tu peux bien acclamer le Seigneur? Il mérite ton acclamation. Ton acclamation fait du bien à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis content d'être là parmi vous. Ça fait un peu de temps que je suis passé par ici. Et nous sommes là dans ce programme. Ça s'appelle comment? Schéma. Qui veut dire écoute. J'espère que quelqu'un sait bien déboucher les oreilles pour bien écouter ce soir. Amen. Amen. Oh, détendez-vous, soyez un peu à l'aise. S'il faut sourire, vous souriez un peu. Comme ça, l'orateur sent aussi que l'auditoire est avec moi. Amen. Bien-aimé, le thème que j'ai amené ce soir, restez connecté à la source. Restez connecté à la source. Vous savez, frère, même le grand fleuve Congo, pour qu'il puisse alimenter l'océan Atlantique, c'est parce qu'il a commencé quelque part à Kolwezi. Il y a dans les districts d'Enzilo. Quand vous passez par la cité Mutoshi et vous continuez, vous allez dans les territoires de Lualaba et les fleuves continuent ainsi jusqu'aux chutes qu'on appelle les portes de l'enfer. Et ça passe, ça contourne jusqu'à Mbandaka. Et ça a la forme d'un océan au niveau de Kinshasa. Et en fin de compte, il tombe dans l'océan Atlantique. Et il a un grand débit. 50 000 mètres cubes par seconde. Mais là où ça commence, là où il y a la source, en Zilo, tu peux traverser le fleuve Congo comme ça. Mais parce qu'il est resté connecté à cette source, il évolue, il grandit, il s'approfondit jusqu'à être compté parmi les grands fleuves du monde. Pourquoi? Depuis la création, les fleuves Congo restent connectés à sa source. Je voudrais ce soir dire à quelqu'un, chaque créature n'a de vie que s'il est connecté à sa source. Sans connexion directe avec la source, aucune créature ne peut rester en vie. Pour être en vie, le poisson a besoin de demeurer dans l'eau parce que c'est là qu'il a la vie. Vous voulez qu'un poisson vive? Si vous le sortez de son milieu, c'est-à-dire que vous le connectez de sa source, le poisson va mourir. Aujourd'hui, nous parlerons plus de l'arbre. Vous voulez qu'un arbre vive? Laissez-le connecté au sol. Que ses racines pénètrent dans le sol. De là, il peut tirer la sève. Et comme ça, l'arbre est vivant. Mais si vous déconnectez l'arbre, vous arrachez l'arbre du sol,
Quelques heures après, vous allez remarquer que les feuilles commencent à faner. Et de plus en plus qu'il va faner, l'arbre va mourir. Pourquoi il meurt? C'est parce qu'il n'est pas connecté à sa source. De la même manière, avec l'homme qui depuis la création était attaché à la source. Et cette source a dit à l'homme, le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, vous serez déconnecté de la source. Et une fois déconnecté de la source, vous mourrez. Et le diable est venu dire à l'homme et à la femme, qu'est-ce que Dieu a dit? La femme a dit non, il a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf à cet arbre-là, nous ne pouvons même pas toucher. Le diable a dit non. Dieu savait que le jour où vous en mangerez, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais le diable dit à la femme, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, sachant discerner le bien et le mal. Maintenant, il y a deux voies à suivre. Quel est ton choix? Le choix de Dieu, le jour où vous en mangez, vous mourrez. La voie du diable, si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Et la Bible dit, la femme vit que ce fruit était agréable à voir et à manger, et que si vous en mangez, ça va ouvrir l'intelligence. Tout ce que Dieu dit reste vrai. Et tout ce que l'homme dit va aller vers le mensonge. Et ce jour-là, l'homme et la femme ont mangé le fruit. Les vrais les yeux se sont ouverts. C'est vrai, ce que le diable a dit est vrai. Mais pour Dieu, à partir de cet instant-là, l'homme est mort. Pourquoi mort? Parce que tout homme, toute femme qui vit dans le péché est déconnecté de la source. Et cette source, c'est Dieu. Une fois qu'on est déconnecté, la mort entre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je voudrais te parler et te dire que ce qu'il faut faire, si nous avons été déconnectés de la source, nous devons faire un effort pour nous reconnecter et rester connectés à la source. Parce que si nous pouvons vivre réellement vivre, nous devons chercher à rester connectés à la source. Alléluia. Amen. Bon chrétien ne peut mener une vie chrétienne performante et efficace sans la parole de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. Il est important que nous puissions savoir que comme l'arbre doit avoir des racines bien rigides et bien enfouies dans le sol pour qu'il continue à vivre, de cette même manière, un chrétien doit être connecté à Christ pour vivre. Alléluia. Amen. Parce que je disais qu'on va parler de l'arbre. Nous sommes dans Job chapitre 14.
versets 7 à 9. Job 14, 7, 9. Si un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore de rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Amen. C'est dire que l'arbre peut vieillir. Il a vieilli et on commence à le couper. Mais tant qu'on coupe l'arbre sans le dessoucher, il reste. Et il a encore de l'espérance. Quand l'eau arrive, on parle de l'eau, c'est-à-dire la saison de la pluie. Quand la saison qui apporte l'eau arrive, l'arbre qu'on a coupé, mais qui avait encore les racines dans le sol, quand il reçoit l'eau, cet arbre qu'on a coupé reverdit. Quand il reverdit, il commence encore à produire des rejetons. Et celui qui a écrit, il dit, il rajeunit et il produit des plantes comme une jeune plante. Bien-aimé, c'est merveilleux de rester connecté à Dieu au travers de sa parole. Si nous sommes connectés à Dieu, des problèmes peuvent arriver. C'est ça qu'on dit, on coupe. Des situations peuvent arriver. On peut même les comparer à des situations similaires à la mort. Regardez un grand arbre, on l'a coupé, mais on le laisse en terre. Les racines ne sont pas mortes. Quand la pluie commence à tomber, qu'est-ce qui arrive? Il commence à repousser des rejetons. Et on nous dit qu'il rajeunit. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, le problème ne manqueront pas d'arriver. Mais je dis, le problème qui arriveront ne sont pas là pour nous tuer. Frère, sœur, tu as eu des problèmes, c'est vrai. Tu as eu des situations difficiles, des situations compliquées, c'est vrai. Mais je veux dire à un frère, à une sœur, ces problèmes-là ne sont pas là pour te tuer. Alléluia. Amen. Mais au contraire, si tu reviens à Dieu, si tu reçois encore la parole, l'eau de la vie qui vient te nourrir, te renforcer dans les racines, tu vas reverdir et tu vas produire. Tu ne vas pas produire comme un vieux, mais tu vas produire comme une jeune plante. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, les situations difficiles peuvent t'aider à rebondir. Les situations compliquées peuvent t'aider à monter et à dépasser les niveaux que tu avais auparavant. Pendant que tout le monde pense que toi c'est fini, pendant que tout le monde pense que tu es mort, c'est en ce moment-là que Dieu vient t'arroser avec la parole de vie. Et parole qui t'arrose va te permettre de repousser encore des racines et de reverdir pour produire. J'ai dit à quelqu'un, il est important que nous soyons attachés à la source. Parce si les situations compliquées, beaucoup de gens désespèrent, beaucoup de gens pensent que c'est la fin. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début du commencement. Amen. Amen.
Bien-aimés enfants de Dieu, il est important que chacun de nous comprenne que cette eau qui vient pendant une certaine saison pour raffermir les racines de cet arbre qui a été coupé, ce sont les paroles de Christ. Alors écoutez ce que Christ dit. Jean chapitre 15 verset 16 et verset 7. Il dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Je me souviens à un moment, en Boujima, j'avais prêché ce seul passage pendant un mois. Pendant tout le jour des cultes, j'ai prêché seulement ce passage. Qu'est-ce que Jésus dit? Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Jésus est la source qui produit de l'eau vive. Et cette eau vive, c'est sa parole. Si cette parole demeure en moi, comment est-ce que cette parole va demeurer en moi? Nous le verrons au courant de cette prédication. Mais je voudrais dire à quelqu'un, pour que nous puissions bien demander, il faut connaître la parole. Tu ne peux pas venir comme ça. Tu commences à me réclamer quelque chose. Toi-même, tu ne connais même pas ce que tu réclames. Quand nous voulons demander quelque chose à Dieu, nous devons connaître qu'est-ce que nous demandons et avoir une base juridique sur laquelle nous posons pour demander. Il dit quoi? Si mes paroles demeurent en vous, il est important, frère, il est important, sœur, que nous puissions connaître la parole de Dieu. Comme ça, quand nous prions basés sur la parole. Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophies. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements mensongers parce que les gens de l'église ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous ne puissions pas seulement enseigner la bénédiction, mais il est important que nous enseignions à l'église comment peut parvenir à la bénédiction. Pour parvenir à la bénédiction, c'est là qu'il nous faut connaître la parole de Dieu. Quelqu'un nous a fait rire, bon, ça fait rire, mais ça fait mal. Un monsieur se disant prédicateur, il commence l'église. Vous savez, l'engouement des jeunes filles. Il commence à dire aux jeunes filles, il est écrit que c'est lui qui n'a pas de fils n'est pas sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut avoir les fils. Et c'est moi qui peux vous donner les fils. Vous imaginez, dans cette situation-là où il crée la peur dans les jeunes filles, et après il leur commence à leur dire que c'est lui qui peut donner les fils. Vous pouvez vous imaginer combien de mamans et de jeunes, leurs jeunes filles sont tombées dans l'impudicité avec cet homme. Pourquoi ils ne connaissaient pas la parole? C'est pourquoi, bien aimé, le diable et ses agents abordent beaucoup plus les gens mal affermis dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on nous donne l'occasion d'enseigner, il faut enseigner et faire asseoir les bases de la parole de Dieu. Parce que ses frères et ses sœurs qui sont à l'église ont besoin d'avoir Christ et savoir prier. Et Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez.
Le grand problème, c'est connaître aussi la parole. La source, Jésus. Il dit que pour recevoir, quand nous demandons, il nous faut avoir sa parole en nous. Cette source-là, si nous sommes en connexion avec cette source, nous pouvons demander ce que nous voulons et il va nous donner. Bien aimé, c'est pourquoi je pose la question aux chrétiens. Quand la Bible dit tout, demandez tout ce que vous voudrez. Quand la Bible dit tout, qu'est-ce qui manque dans tout? Alléluia. Qu'est-ce qui manque dans tout? Mais tu vas arriver dans des milieux, on te dit que si tu ne donnes pas l'offrande, tu n'es pas béni. Tu es maudit. Qu'est-ce que tu vas faire? La Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez. Donc si nous avons des racines bien enfouies en Christ, tout ce dont nous avons besoin, Dieu va donner. Il nous faut être des personnes qui ont la foi et qui connaissent Christ. Le grand problème, c'est connaître qui on prie. C'est connaître quel est le besoin de Dieu que nous avons. Il nous faut avoir une confiance absolue en Dieu. Pour nous, Dieu est capable de tout. Pour notre salut et notre bien-être. Écoutez, Dieu n'a pas épargné Christ. Son fils unique, Dieu l'a livré. Écoutez ce que Romains nous dit. Romains chapitre 8, verset 31 à 32. 31 à 32. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, sera contre nous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Amen. Quand on est connecté à la source, la source qui est Dieu, Dieu qui est tellement bon, qui nous a aimés le premier, qui a donné son fils. La Bible dit que il n'a pas épargné son fils en donnant son fils pour qu'il vienne dans le monde. Dieu savait ce qui lui arriverait, mais sachant que s'il va, il va souffrir, on va le tuer, on le crucifiera. Un bon papa, qu'est-ce qu'il fait? Il épargne son fils. Mais Dieu, sachant ce qui va arriver, n'a pas épargné Jésus. Il ne l'a pas épargné. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous ayons le salut en lui. Donc Dieu était poussé à bout, poussé à accepter la mort de son fils, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors pourquoi tu doutes? Amen. Il ne faut pas douter par incrédulité. Parce que le doute par incrédulité va produire le tâtonnement. Et dans le tâtonnement, on va facilement accepter les faux enseignements et laisser la vérité ailleurs. C'est pourquoi il est important, enfant de Dieu, que même si quelqu'un venait ici, il prie, il prêche, il fait descendre le feu du ciel. N'acceptez pas n'importe quoi. Soyons comme les chrétiens de Béret. Vérifions ce qu'on nous enseigne. Je sais qu'il y aura des prédicateurs chevronnés
des grands prédicateurs. Nous ne sommes rien par rapport à eux. Mais une chose, ouvrez l'œil et le bon. Parce que les enseignements, il y en aura de tout genre. Amen. Il y aura des choses qu'on va vous prêcher qui ressemblent à la vérité, mais qui ne seront pas la vérité. Même si les prédicateurs mentent, même si les prédicateurs enseignent des faussetés, si vous prendre dans son piège, attention, vous risquez de l'accompagner. C'est pourquoi il est important, quand on vous dit des choses, il faut les comprendre, il faut méditer et il faut savoir qu'est-ce qu'on nous dit. Ne doute pas, Dieu est capable de nous secourir en toutes choses et partout. Ne doutez pas par incrédulité. Le doute de l'incrédulité fait que les gens, au lieu de se confier en Dieu, se confient en l'homme. Et il y aura beaucoup d'hommes qui se proposeront comme solution à la place de Dieu. C'est là que les gens viendront avec des et des mensonges pour que tout le monde puisse les suivre. Alors, bien-aimé, qui est ta source? Pose un peu la question à celui qui est assis à tes côtés. Qui est ta source? Qui est ta source? Mais il est important que chacun de nous arrive à répondre qui est sa source. Il y en a qui diront que la source, c'est leur prophète. Il y en a qui diront que la source, c'est leur chef spirituel. Il y en a qui diront que la source, c'est Jésus-Christ. Alors toi, quelle est ta réponse? Bien-aimé, notre réponse à cette question est simple. Notre source unique à laquelle nous devons rester connectés doit être Dieu. Et Dieu seul. Dieu avec un homme. Vous savez, quand on parle Dieu, on doit parler seulement Dieu. Si on parle Dieu et on ajoute le nom de quelqu'un, ça devient de l'hérésie. Ça devient de l'anathème. Ça devient de l'antichrist. Si vous allez dans une église, on prend le nom de Dieu, on le met à côté du nom d'un prophète. Sortez de ces lieux. C'est de l'antichrist. Oui, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça la vérité. Alors, bien-aimé, notre source est où? Nous sommes dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Jérémie 17, c'est 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable. Il ne voit point arriver le il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines
vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année terrestre, il n'a point de crainte et il ne cesse de produire. Alléluia. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Bien-aimé enfant de Dieu, cela ne vient pas par hasard. Ne pensez pas que Dieu a envoyé cette prophétie pour rien. C'est au moment où Israël, à la recherche de la source, à la recherche des solutions, le doute s'est implanté parce qu'ils ont commencé à douter. Le doute de Dieu, ils vont se confier dans l'homme. Et quand Dieu regarde, Dieu va les reprocher. Dieu va leur dire, quand vous vous détournez de moi, qui suis votre source, pour aller vous confier dans l'homme, alors Dieu leur dit, sachez que est maudit toute personne qui se confie dans l'homme. Bien-aimé, je me souviens d'un homme qui a regretté la mort de son grand frère toute sa vie. Pourquoi? Son grand frère travaillait, il lui donnait tout ce dont il avait besoin, il lui payait les études, il lui avait promis de l'amener en Europe. Pendant que lui étudie, pendant que lui reçoit l'argent, il fait l'ambiance. Il a oublié que l'homme sur qui il comptait, c'était que la chair. Et la chair a ses limites. Un jour, il a appris que le grand frère est mort. Tous les espoirs tombaient à l'eau. Même si ton papa, même si ton grand frère, ta maman, ta tante, ta grande soeur peut te donner tout ce qu'il y a sur, ne déplace jamais l'espérance, l'enlever de Dieu et le placer dans l'homme. Parce que l'homme a ses limites. Quand il tombe malade, il peut mourir. Il peut te promettre, mais une situation compliquée arrive, toutes les promesses tombent à l'eau. Il doit d'abord résoudre sa situation. C'est pourquoi la Bible nous dit est maudit l'homme qui se confie dans l'homme. On parle avec ce monsieur, on cause avec lui, mais à un moment, quand on parle, il dit aïe aïe aïe, pourquoi tu es mort avant comme ça? Pourquoi? Toute la foi, toute l'espérance dans le grand frère. Et dis à quelqu'un, là où tu as mis ta foi dans un homme, il est temps que tu puisses t'amender, retire ta foi et mets ton espérance en Dieu. Alléluia. Amen. Espère en Dieu. Lui seul peut te secourir. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui se détourne de l'Éternel, il est comme un misérable. Il ne voit point le bonheur arriver. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà ce qui arrive à l'homme qui place son espérance dans un autre homme. Il est comme quelqu'un qui vit sur une terre salée. Il y a des pays ici en Afrique, vous regardez le sol, on n'a pas mis le feu. Mais quand vous regardez le sol, vous voyez comme si il y avait un feu de brousse. Même si vous plantez comment, rien ne va produire. Il dit c'est comme une terre salée. Bien aimé,
C'est pourquoi il est important d'enlever notre foi dans l'homme et de le placer en Dieu. Si tu avais déjà suivi la voie d'avoir l'espoir et la confiance dans l'homme, je te dis ce soir, récupère ta foi, replace en Dieu, parce que Dieu, il dit quoi? Et béni l'homme qui plante son espérance en Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme-là, il est béni. Quoi? Se confie en l'Éternel et l'Éternel est son espérance. Tu te confies en qui? Lui qui se confie en l'Éternel. L'Éternel est son espérance. Et cet homme-là est béni. D'ailleurs, quand tu écoutes cette prédication, toi-même tu peux te poser la question par rapport à ce qu'on dit. Je suis béni ou bien je suis maudit. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a pas allé à l'université pour ça. Il n'y a pas allé à l'institut biblique pour ça. C'est lui qui se confie en l'Éternel est béni. L'Éternel, la seule source à laquelle nous devons être connectés. Si nous sommes connectés à cette source-là, nous avons le salut. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit? Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Non, la Bible ne dit pas que Dieu a enlevé la chaleur. Non, mais parce que cet arbre est planté près de l'eau et que ses racines sont bien ravitaillées par le courant d'eau, même quand la chaleur vient, cet arbre-là ne s'en aperçoit même pas. Il y a des frères, il y a des sœurs, enfants de Dieu, même quand les difficultés viennent, mais parce qu'eux sont plantés dans le Seigneur, ils ne sentent pas les difficultés. Tout le monde peut manquer, lui ne manque pas. Il n'est pas très riche, il est dans une vie normale, mais parce qu'il est planté dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il est planté dans le Seigneur, les malheurs peuvent arriver. Lui, il ne sera pas atteint. C'est ce que le psaume nous dit. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint de tes yeux. Tu vas contempler et regarder la rétribution des méchants. Il y a des gens qui sont comme ça. Eux, ils ne font que regarder. Je me souviens qu'à Kinshasa, il y a eu un fort pillage. Il y avait un chrétien qui avait son magasin. Les gens ont pillé. Ils ont pillé à gauche. Ils ont pillé à droite. Mais la porte là, c'est comme s'ils ne voyaient pas. Après le pillage, les gens ont constaté comment ils ont perdu. Mais lui, le monsieur est venu, pas pour mais il est venu pour ouvrir sa boutique, commencer à vendre. De tes yeux, tu regarderas la rétribution des méchants. J'ai dit à quelqu'un, si Dieu est ta source, tu as une protection. Je vais te rassurer. Si Dieu c'est lui ta source, tu es sécurisé. J'ai appris dernièrement l'histoire de David Livingstone. Et j'en parle partout où je vais. Vous connaissez David Livingstone? On nous a parlé en histoire 5e primaire que c'est un explorateur. Mais on ne voulait pas simplement nous ouvrir l'autre facette que c'était un évangéliste. Il est venu en Afrique. Il a commencé à évangéliser. Quelque part dans un village, soit au nord de la Zambie,
soit c'est au sud du Katanga. Il est arrivé dans ce village. Il voulait évangéliser. Les chefs coutumiers refusé. Les chefs coutumiers a refusé. Mais lui, il voulait évangéliser. Alors le chef coutumier était fâché contre lui. Il lui a dit, aujourd'hui, cette nuit, nous viendrons te tuer. Vous viendrez me tuer. Ça va, il n'y a pas de problème. Cette nuit-là, il a prié. Seigneur, je suis venu faire ton travail, mais on veut me tuer. Je n'ai pas un autre moyen de me défendre. Toi seul. Bon, je dors. Il dort. Quand il dort là, le matin, il se réveille. Oh, on ne m'a pas tué. Bon, comme il avait un journal intime, il écrivait tout ce qui lui arrivait dans ce journal. Il a écrit. Quelque temps après, il a vu le chef coutumier qui voulait le tuer là, a commencé à fréquenter l'église. Et un jour en causant, il dit, mais toi tu avais dit que tu viendrais me tuer. Comment se fait-il que tu commences à fréquenter l'église? Il dit oui. Ce jour-là, on devait te tuer. Mais quand on est venu, on a été empêché. On a trouvé 39 géants qui nous ont empêchés d'accéder là où tu es. Il a écrit dans son journal. Quand maintenant il termine sa mission, il rentre en Angleterre. Alors il commence à expliquer l'histoire au secrétaire de leur paroisse. C'est alors que le secrétaire de la paroisse lui demandera, c'était quel jour? Il ouvre son il donne la date. Le secrétaire prend aussi les cahiers des rapports de la paroisse. Il tombe sur la même date. Il trouve que cette nuit-là, il y avait 39 intercesseurs à Londres qui priaient pour la mission de David Livingstone. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Si vous avez la source, même quand vous êtes fatigué, incapable de prier, quelque part en Bujimaï, quelque part à Kinshasa, quelque part au Katanga, quelque part à Goma, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Peut-être il ne sait pas ton. Mais il dit seulement qu'à Bandundu, il y a des gens qui ont besoin de ton secours. Seigneur, va. Et Dieu écoute la prière. J'ai dit à quelqu'un, Dieu doit demeurer la source. Écoutez ce qu'il dit à Josué. Parce qu'aujourd'hui on parle du succès. Écoutez ce qu'il dit à Josué. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, dans ce siècle, beaucoup d'enfants de Dieu se laissent aller à la sorcellerie, aux sciences occultes, à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pour chercher quoi? Pour chercher le succès, pour chercher la réussite. Mais Dieu lui-même, en parlant à Josué, il lui dit que ce livre de la loi, qu'est-ce qu'il dit? Que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Frère, sœur, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin du succès? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de réussir? La solution est facile. Solo kate, indokite, kisite, mbonzimte, bongangate, et lokomoko, la parole du Seigneur. Alléluia. Attache-toi à cette parole. Médite-la. Écoutez. Dieu parlant à Josué, il lui dit de méditer. Mais en parlant de méditer, il fait référence à sa bouche. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. C'est dire qu'il y a différence entre méditer en et méditer selon le breu. Méditer en français, c'est réfléchir, raisonner. Mais méditer en hébreu, ça veut dire murmurer. C'est parler à soi-même la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Au lieu de raisonner, commence à se parler à toi-même la parole de Dieu. Ce que moi je fais quand je me déplace sur une longueur distance et que je n'ai pas de transport, je manque l'argent de transport, mais je suis en train de marcher. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Il me fait reposer. Il oint ma tête. Ma coupe déborde. Quand je fais ça, je ne raconte pas l'histoire de David a dit. Non. Parce que réfléchir en français, c'est penser à ce que David a dit. L'Éternel était le berger de David. Non, non. Mais quand on médite selon Hébreu, ça veut dire on change cette histoire qui était à David, qui devienne mon histoire. Maintenant, je commence à réfléchir et à faire ressortir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je dis ça, effectivement, je ne manque de rien parce qu'il est mon berger. J'aurais voulu exploiter cet exploit, ce passage de psaume 23. Mais je veux qu'on parle du psaume 1. Dieu dit ici, Jérémie, il est comme un arbre planté près des eaux. Voyons maintenant ça dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là qui médite la parole de Dieu jour et nuit, écoutez le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez, Louis II n'a pas bien rendu cette phrase-là. Dans la langue originale, on dit il est comme un arbre transplanté près d'une irrigation. Quand on parle de transplanté, c'est-à-dire que quand j'étais païen, quand je ne connaissais pas Dieu, j'étais cet olivier sauvage planté, je ne sais pas, en brousse ou dans le désert ou dans une savane quelconque. Maintenant, chez les Juifs, leur chant c'est souvent comme dans le désert. Il n'y a pas beaucoup de pluie, il n'y a pas d'eau à l'endroit. On va chercher
chercher là où se trouve un fleuve, là où se trouve un courant d'eau, et on creuse une tranchée. C'est cette tranchée-là qui amène l'eau du fleuve dans les champs. Maintenant que ça amène l'eau dans les champs, cette tranchée-là, on l'appelle une irrigation. Et moi, j'étais planté quelque part dans les coutumes, dans les histoires des Africains, des familles, ainsi de suite. Quand j'ai appris l'histoire de Christ, quand je lui donne ma vie, Dieu me prend de nos coutumes, il me transplante là où il y a l'irrigation qui conduit sa parole. Maintenant mes racines commencent à sucer la sève, l'eau de vie de ce fleuve, de cette source qui est Christ. Et maintenant il dit, son feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas le fruit. Parce qu'il dit, il donne son fruit en sa saison. La saison des mangues est passée. Nous sommes maintenant dans la saison des oranges. Vrai ou faux? La saison peut passer, mais le feuillage de cet arbre-là reste toujours vert. Il ne flétrit pas. C'est ça qui veut dire que les enfants de Dieu craignent Dieu. Olié Musala akokufate akofanete nzambe na ye azali azo continuer koleisa ye azo continuer kolatisa azo continuer ko s'occuper na ye. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'une irrigation. Son feuillage ne se flétrit point et il donne son fruit en sa saison. Bien-aimé enfant de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, reste connecté à la source. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Qui te donne du travail, qui te donne le moyen, qu'il te donne la possibilité financière, qu'il te donne le matériel. Dieu est capable, qu'il reste connecté